n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Amen. Oh ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La présence du Seigneur ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Content de voir Anne-Laurine avec nous aujourd'hui. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est elle? On s'est dit peut-être c'était son ange. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue aussi aux réguliers et régulières. Alléluia. C'est reparti pour 2020. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ah, c'est la première étude de 2020. Ben, ça, c'est gloire à Dieu, ça. On va boire le coca. Elle dit champagne, mais non, on ne va pas d'accord. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons continuer. Bon, j'aimerais vous proposer quelque chose. Vu que tout le monde a déjà... toi, tu as déjà fini. Ta soeur Emmanuela, toi, tu as eu ton certificat, n'est-ce pas? Pas encore. Mais c'est le temps là. Ah, toi, tu ne l'avais pas eu. Hein? Toi, tu l'as eu? Clémence, ouais. Toi, tu l'as eu? Joanna? Non. Anne-Laure, bon, toi, tu... Ah, Saint-Laurent, mais tu avais fini quand même une série. Ok, donc c'est bon. Lui, Paul n'a jamais eu de... Jamais. Bon, voici ce que je vous propose. On va tout recommencer à zéro. Comme Amen. ça, comme nous, elle n'a pas pris, Johanna n'a pas son certificat, elle aussi n'a pas de certificat. Il y a juste 2 personnes ici qui ont le certificat. Voilà. Bon, moi aussi j'ai un certificat à la maison, mais ça date de longtemps. Donc on va tout recommencer à zéro. Mais si je recommence à zéro, et puis ceux qui n'ont pas leur ticket, plutôt leur certificat, et puis je ne vous vois pas un lundi, je vais vous raconter une petite, c'est une histoire vraie, hein. C'est une sœur ici, elle a envoyé son enfant à l'école, son enfant était ici, et puis elle l'a envoyé au pays. L'enfant était bon, il était un peu, c'est pas qu'il était turbulent, mais il profitait du système ici. Vous savez, ici on ne tape pas les enfants à l'école. Mais lui, il profitait tellement du système que c'était devenu dur à l'école. Maman dit, ok, toi, on va t'envoyer au pays. Il est allé au pays, et vous savez quoi? il a eu un mérite en comportement. Ouais. Et sa mère lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, maman, c'est qu'ici, là, on te frappe avec le bâton. On l'a tellement frappé qu'il a eu même un méritas. Donc je veux prendre le bâton. Non, c'est juste une blague, je plaisante. Amen. Amen. Donc soyez là. Même si vous manquez 1 ou 2, juste si on sait, comme ça vous finissez, vous avez votre truc et puis le Seigneur est bon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que si on avait continué, bon, Emmanuela l'aurait eu là. Je pense qu'avec le tour, je pense que j'ai fini. Avec le tour, parce que tu as commencé avec Aurélie, ensuite. Mais je pense que... Ouais. Mais on va faire comme ça, tu vas graduer, ça double graduation. Alléluia. Amen. Donc nous allons alors, frère Paul, si tu peux revenir, voilà, Paul avait anticipé déjà, donc nous on était là. Maintenant nous allons commencer avec explorant la parole de Dieu au départ, et avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir avancer. Amen, amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre avec explorant la parole de Dieu, c'est que cette étude biblique nous aide, en d'autres termes, à sonder la Bible depuis Genèse plutôt jusqu'à Apocalypse. Et ainsi, ça nous aide à grandir. Bon, ça va être une répétition pour certaines personnes. Donc, si vous avez des nouvelles personnes, il faut les emmener à l'étude biblique. Amen. Donc voilà. Donc, ça s'appelle Explorons la parole de Dieu. Et dès le départ, nous allons établir certaines bases pour commencer. Et quelqu'un ouvre H, en passant mon nom, ce n'est pas Habou, c'est Abou. Sur YouTube, ils ont mis H-A-B-O-U. Mais Dieu est bon. Alléluia. Maintenant, on va aller à oui. Ça veut dire Dieu en quelle langue?
C'est en hébreu en fait. Ouais. Ja, c'est Alléluia ou Alléluia. C'est quand on dit louer l'éternel, en hébreu c'est Alléluia. Donc quand on dit Alléluia, on dit louer l'éternel. Mais Dieu, alors, ce n'est pas elle? Ouais, il y a plusieurs noms pour Dieu. Il y a elle, souvent, il y a Ja, il y a Jéhovah, il y en a qui disent Jéhovah. Ensuite, avec le temps, on a donné Adonai, pour ne pas dire le nom secret de Dieu qui était Jéhovah. Après, les Adonai sont venus, après, maintenant, ils ont commencé à le composer. Jéhovah, Jireh, Jéhovah, Shalom. Parce que comme Dieu a pourvu, il l'a appelé Jéhovah, Jireh. Mais comme il est notre sauveur, on l'a appelé maintenant Jéhovah, sauveur, Yehoshua. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, donc nous allons commencer avec explorons la parole de Dieu. Maintenant, on va ouvrir, quelqu'un ouvre Actes chapitre 16, 32 et l'autre, une autre personne, Actes 17, verset 11. Amen. Et nous allons établir certaines bases. Et ça, ce sont des bases qui sont très, très, très importantes. Acte 16, 32. Lorsqu'ils entendirent, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Donc tu peux t'arrêter là. Et ce contexte, qui peut me donner le contexte de ce passage? Oui, hein, le geôlier. Ah, le geôlier. Donc Paul et Silas, effectivement, étaient en prison et tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? La prison s'ouvre et au lieu qu'ils sortent, ils sont restés. Et puis le geôlier voulait se tuer. Vous savez, c'est quoi un geôlier? Le geôlier, c'est celui qui garde la prison. Mais il a failli à sa mission. Donc il voulait se tuer. Paul et Silas ont dit non, non, ne te tue pas. Et la Bible dit que Paul et Silas lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Pourquoi on parle de cela? Pour dire que c'est important que la parole de Dieu entre dans nos maisons. Mais cette étude biblique, on l'a fait à l'église, mais pour montrer l'importance d'enseigner la parole de Dieu dans nos maisons. La Bible dit qu'ils ont enseigné, ils ont annoncé la parole du Seigneur à lui, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Voici pourquoi vous devez prendre aussi cette étude biblique-là et aussi courir avec dans les maisons des gens. Alléluia. Amen. C'est important. Maintenant, regarde le verset 33. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ah, maintenant les gens se plaignent des fois pour baptiser trop les gens trop vite. La Bible dit à cette heure même de la nuit, il a été baptisé. Donc vous voyez comment c'était important pour ces gens-là, le baptême. Donc nous devons être baptisés le plus rapidement possible. Alléluia, c'est très important. Même si c'est à 4 heures du matin, s'il faut le faire, il faut le faire. Ah, ça c'est important. Et maintenant tu vas sauter, tu vas aller dans Acte 17, tu vas aller au verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. La Bible dit ici qu'on parle ici des chrétiens de Bérée. Eux, ils avaient des sentiments plus nobles que les chrétiens qui étaient à Thessalonique. Les chrétiens de Thessalonique, ça représente les gens qui reçoivent la parole sans rien vérifier. C'est des gens qui y croient seulement. Amen. Plutôt, c'est des gens plutôt qui refutent la parole, parce que les chrétiens de Thessalonique, eux, ils refutaient. Mais ceux de Bérée, eux, ils avaient des sentiments plus nobles. Ils acceptent la parole, mais en sondant, bien sûr, les Écritures. Donc, je me recorrige, les chrétiens de Thessalonique, c'est des gens qui refutaient la parole. Mais ceux de Bérée, ils représentent les gens qui acceptent la parole, tout en vérifiant si ce qu'on leur dit est exact, est juste. Donc, c'est important pour vous et moi de sonder les Écritures pour savoir si ce qu'on vous dit est exact. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui maintenant prennent les choses pour acquis. Vous savez, c'est bien d'aimer ton enseignant, d'aimer ton pasteur et tout. C'est très bien. Mais il faut sonder ce qu'il t'enseigne aussi. Amen. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, il faut sonder les Écritures. Il faut toujours lire la parole de Dieu. Et ça, c'est important de comprendre cela. Amen. Très important. Maintenant, alléluia. Et nous allons avancer maintenant avec la charte.
Donc, je m'attends à ce que vous devez lire votre Bible, vous devez sonder les Écritures, vous devez faire vos recherches pour savoir si ce qu'on vous dit est vrai. Voilà, exact. Voilà. Maintenant, nous allons entrer maintenant à l'introduction avec le Nouveau Testament. Et plutôt à quoi? Hein? Pardon? Vas-y, tu avais une question? Ah, ok. Donc, nous allons aller maintenant avec... on va rentrer maintenant dans la Bible. Maintenant, la Bible, c'est combien de testaments? Deux. Lesquels? Premier testament qui est l'Ancien et le deuxième qui est le Nouveau Testament. Et c'est ça important de comprendre cela. Et nous, on va avancer en notre thème avec l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, si tu peux avancer, elle est caractérisée par 4 parties. Il y a la partie de l'innocence, il y a la partie... Attendez, je veux juste prendre mon truc ici pour pouvoir mieux suivre sans tordre mon cou. Et voilà. Voilà, et on a la deuxième partie qui est de la chute de l'homme à Abraham, ensuite qui est la période de la conscience, la troisième partie qui va de Abraham à Moïse, qui est la période des patriarches, et la quatrième partie qui est de Moïse à notre Seigneur Jésus-Christ, qui représente la loi et les prophètes. Donc ça, on peut subdiviser l'Ancien Testament par ces 4 parties-là. Et l'Ancien Testament, c'est 32 auteurs. Qui peut me donner un auteur pour un de l'Ancien Testament? Amos. Moïse. Amos. Jérémie. Ésaïe. Habakkuk. Ézéchiel. Zacharie. Samuel. Zacharie. Jean 1. Joël. Ouais. Donc tout ça, ce sont des auteurs. C'est eux qui ont écrit. Mais l'auteur suprême, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur lui-même. Mais il y a 32 auteurs et c'est 3600 ans de l'histoire qui est écrit en 1500 ans d'écriture. Amen. Oui. Ah oui, 3600 ans de l'histoire de l'homme, mais il a été écrit en 1500 ans. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Parce que selon la Bible, la terre a combien d'années? 6000 ans. 6000 ans. Maintenant, après, je sais que vous allez dire, ah, mais moi j'étais à l'école, on nous a dit, oui, l'archéologie, datation au carbone 14, ça date de 2000, des milliards d'années même carrément. C'est facile à répondre à ça. Quand Dieu a créé Adam, le premier jour, tu lui donnais quel âge? Mais bon, je veux dire, si tu le voyais et que tu ne savais pas, voilà, et que tu ne savais pas qu'il vient juste d'être créé, tu vas lui donner un 25 ans, voilà, un 20 ans, en tout cas, tu vas lui donner l'âge d'un adulte. Parce qu'il a été, Adam n'est pas né. Adam a été créé avec cette forme adulte. Donc Dieu, comment? Adulte. Ah, c'est une belle question. Ouais, c'est une belle question. Tu sais, il y a certaines choses, il faut poser la question à Dieu lui-même. Parce que ça, je ne pourrais pas te dire pourquoi Dieu l'a fait adulte. Il aurait pu faire un bébé direct, ou il aurait pu faire un vieux, ou il aurait pu faire... Dieu souverain. Tu vois. Mais il a été créé avec l'aspect d'un adulte. Comme la terre a été créée aussi avec l'aspect vieille. L'aspect de milliards d'années, et puis les gens aussi pensent que c'était des milliards d'années, mais la terre a été créée. Comme Adam a été créé. Adam n'est pas né et puis il a suivi le processus de l'évolution. Non. Adam est créé et la terre a été créée avec cet aspect vieil. Amen. Donc c'est 3600 ans de l'histoire de l'homme en 1500 années d'écriture et elle est subdivisée en d'autres termes en plusieurs parties. Amen. Maintenant, combien de livres il y a dans l'Ancien Testament? Comment? Dans l'Ancien Testament. Comment? Non. Je sais qu'il y en a qui vont prendre la Bible et compter les 39 livres. Il y en a 39. Vous connaissez la technique pour ne jamais oublier?
Old Testament. Old Testament. Testament, c'est combien de lettres? 9 lettres. Donc 39 livres. Ah. Et si tu veux savoir combien il y a dans le Nouveau Testament, tu fais quoi? 3 fois 9, 27 livres. Tu ne vas jamais oublier ça. Tu vois? Donc c'est important. Bon, mais Ancien Testament, ça ne marche pas. Donc c'est important. Voilà. Donc ces 39 livres, on peut le subdiviser en plusieurs parties. Nous avons 5 livres de la loi, qui est la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On a 12 livres historiques qu'on voit: Esther, Néhémie, Esdras, 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois, 1 Samuel, 2 Samuel, Ruth, Juge et Josué. Ce sont les livres historiques. Pourquoi on dit historique? Parce que ça raconte l'histoire d'Israël, l'évolution d'Israël. Si tu prends le livre de 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, tu vas voir comment les rois se sont succédés en Israël. Amen. Esther, c'est historique. Amen. Néhémie, c'est historique. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on les classe dans les cas historiques. Pourquoi? Maintenant au niveau de la loi, c'est Genèse, Exode. Pourquoi on l'appelle la loi? Parce que c'est les principes que le Seigneur a donnés, les commandements que le Seigneur a donnés, par lesquels Israël devait vivre. Amen. Parce que les lois, on les voit où? Dans le livre d'Exode, plus Lévitique, Nombre et Deutéronome. Tu vas voir les lois et les principes, les promesses du Seigneur là-dedans. Amen. Maintenant, qui a écrit le livre, les 5 livres de la loi? Moïse. Amen. Moïse, c'est lui qui l'a écrit. Maintenant, comment on sait, comment il a fait pour écrire par exemple la Genèse? Parce que la Genèse raconte la création. Une révélation, absolument. Dieu le lui a révélé. Dieu lui a révélé. Certains théologiens disent par exemple que, vous savez, un jour, Moïse a demandé au Seigneur: montre-moi ta face. Et Dieu dit quoi? Il a dit: personne ne peut voir pas ma face, mais ma gloire. Lui dit: je veux voir ta face. Dieu dit: tu ne peux pas voir ma gloire. Donc la face de Dieu, c'est sa gloire. Et il dit: tu ne peux pas voir, mais je veux te faire grâce. Reste dans le creux, je veux te passer et tu vas me voir par le dos, par derrière. Et certains théologiens disent que c'est Dieu lui a révélé le passé. Donc il a vu le derrière de Dieu, le dos de Dieu, son passé, le passé. Et d'autres disent que dans ce cas, Jean a vu le devant de Dieu parce qu'il a eu l'Apocalypse, le futur. Mais c'est des pensées théologiques, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Maintenant, quand on va aller devant le Seigneur, on va lui demander: mais littéralement, Moïse, qu'est-ce que tu as réellement vu là? Tu vois? Mais Dieu lui a révélé en notre terme Maintenant, d'autres écrivent maintenant que c'est des suppositions, c'est des pensées, que mais si c'est Moïse qui a écrit, par exemple, comment se fait-il qu'il raconte lui-même sa propre mort? Sa propre mort, dans le livre d'Exode. Ah, c'est ça. Mais j'avais lu certaines choses. Oui, il a écrit certaines parties du livre d'Exode, mais il y a certaines autres parties qui avaient été écrites par d'autres patriarches qui ont été compilées ensemble. Comme des fois, certains d'entre nous, nous pensons que les psaumes ont été écrits seulement par David. Non, Moïse a écrit des psaumes aussi qui sont dans la Bible. Alléluia. Il y en a un particulièrement qui est dans la Bible. Psaume 90, quelque chose comme ça. Donc, il faut souvent, donc ce sont des choses, c'est des suppositions, c'est des suppositions, mais et certains ont été écrits par Moïse, et c'est pas, il faut que vous compreniez, c'est pas révélation. Dieu lui a révélé le passé. Amen. Et Dieu lui a révélé en tout cas aussi les commandements par lesquels Israël devait vivre. Et histoire, on a vu ça, c'est les livres historiques. Et il y a aussi ce qu'on appelle 5 livres poétiques. On a les 5 livres qui peuvent en donner un. Proverbes, oui. Psaume, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques et Job. Les 5 livres poétiques. Amen. De la Bible. Pourquoi on les appelle poésie? Parce qu'elles sont écrites avec un certain style. Amen. Poétique. Amen. C'est pas c'est des inspirations. Par exemple, le livre de Job, c'est poétique, mais Job, c'est une histoire vraie qui t'apprend
à rencontrer Dieu dans l'adversité. Job, c'est spécifiquement ça. C'est-à-dire qu'il rencontre Dieu dans les problèmes. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, même si Dieu me tue, moi je vais lui faire quand même confiance. Alléluia. Donc il faut comprendre ça. Et les psaumes, ce sont des chansons. C'est juste que parce que quand nous on le lit, on n'a pas juste les vers, comment on appelle ça, les notes, mais les rythmes. Mais eux, quand ils chantaient ça en fait. Et Dieu lui donnait des révélations à David. Asaph a écrit des psaumes. Qui d'autre encore? Salomon a écrit des psaumes. Il y en a plein, oui. Quand on parle des fils de Corée, on fait allusion à... Ouais, les Coréites. Il y avait une tribu, c'est triste à dire, mais leur ancêtre s'était rébellé contre Moïse. Vous connaissez ça? Dathan, Abiram et Corée. Et ils se sont révélés, mais on montre là la grâce de Dieu que même si leur ancêtre s'était rébellé, on voit une génération quand même qui s'est élevée sortant d'eux, mais qui sont en train vraiment de bénir le Seigneur. Amen. Je pense que vous avez une question aussi? Non, hein? Parfait. Donc il faut comprendre, donc ce sont des chansons. Alléluia. Et tu sais quoi, toi aussi tu peux écrire tes psaumes. Dans ton temps, dans ta présence avec le Seigneur, il peut te révéler des psaumes. Alléluia. Et puis tu peux donner des chants à Dieu. Amen. Souvent, quand tu lis les psaumes, ça t'apprend à prier. Amen. Quand on prie, tu lis beaucoup de psaumes, Dieu va t'apprendre à donner les mots, la facilité en d'autres termes à parler à Dieu. Quand tu vois comment David parlait à Dieu, regardez le psaume 51. Ça, c'est un chant de repentance. Après avoir fauté, il dit, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Et il dit, c'est important. Ensuite, on a les proverbes. Les proverbes, ce sont des paroles de sagesse que Dieu a données. Amen. Quand tu lis, ça ne veut pas dire que si tu mets les proverbes en pratique, tout va bien fonctionner. Non, non. C'est des paroles de sagesse. Si tu les mets en pratique, les probabilités que ça fonctionne sont très grandes. C'est ça que ça veut dire. Amen. Qui peut me donner un proverbe qu'il connaît dans la Bible? Proverbe 1. Hein? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la Sagesse. Ça, c'est un proverbe. Ouais. Waouh, c'est vrai, c'est bien. Voilà, Dieu. Ouais. Mets rarement les pieds. Hein? Mets rarement les pieds dans la maison de ton ami de proche de Thaïs. Ah oui, effectivement. Sans qu'elle a plus. C'est ça, chacun pour lui, quoi. C'est vrai, effectivement, c'est dans les proverbes. Ouais, vas-y, sœur Anne-Laurie. Ah bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est la chose que ça c'est grave. Ne t'appuie jamais sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Donc il y a plein de psaumes, quelqu'un d'autre? Non, ça c'est les psaumes, psaume 23, hein, où il dit ceci, ne méprise pas l'instruction de ton père et ne méprise pas les instructions de ton père et les enseignements de ta mère ou l'inverse comme ça, quelque chose comme ça. Donc tout ça c'est des proverbes. Oui. Le proverbe dit que la richesse se fait des ailes et prend son enfant comme une ailes. Oh bon voilà, tu vois, ça là, bon, comme je ne connais pas, mais tu me dis, c'est sûrement dans la Bible. Ouais, voilà. Donc tout ça, et il y en a un aussi qui dit ne t'empresse pas d'enrichir. Donc c'est des paroles de sagesse. Vous comprenez? Donc ça fait du bien, et c'est bien de le lire et de prendre quelques sagesses des fois et puis aussi de le mettre en pratique. Amen. Voilà. Maintenant, on a aussi, après les proverbes, on a aussi l'autre aussi qui est le cantique des cantiques. Cantique des cantiques, c'est un chant que beaucoup ont mal compris. Alléluia, ils pensaient, oui, c'est la parole de Dieu. Mais c'est une allégorie, c'est une image. Voilà, de l'amour que le Seigneur entretient avec l'Église. C'est vraiment une image. Alléluia. Donc pour ceux qui ont étudié, par exemple, le cantique des cantiques, vous connaissez l'histoire. C'est Salomon et puis la Sunamite. La Sunamite qui était une bergère et Salomon, c'est connu que c'était un roi, il était très sage, il se déguisait des fois. Et il allait dans le désert comme un berger des jours et il méditait là-bas. Et il se déguisait littéralement et quand tu le voyais, tu ne pouvais pas savoir que c'est le roi. Et là, il se déguisait et il allait courtiser la Sunamite. Mais la Sunamite ne savait pas que c'était un homme roi. Comme notre Seigneur Jésus a mis sa gloire de tous côtés, il a pris la forme d'un être humain et il est venu courtiser l'Église.
Mais hey, maintenant que nous savons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il s'est révélé dans toute sa gloire après 3 jours. Mais là, Salomon s'est révélé aussi à cette tsunamite comme étant le roi d'Israël. Waouh! À un moment donné, elle voit toute une procession qui arrive pour la chercher. Elle s'est dit, wow, ça c'était mon berger là, que j'ai failli même négliger là. Oui, c'est vraiment c'est ça. C'est une allégorie. Des fois, on néglige le Seigneur Jésus, mais c'est notre roi des rois. Comprenez? C'est dans la parole de Dieu. Amen. Ensuite, on a Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est quoi? C'est les paroles de sagesse, mais c'est un peu, si tu veux, les regrets de Salomon. Salomon a vécu sa vie, il a tout consommé, il a tout eu, tout, mais à un moment donné, il est en train de mourir, il dit, bon, vraiment, tout est vanité de vanité, et... Attends, il a dit avant, vas-y. Écoutez, c'est exactement ça. Ça, c'est des sagesses, honnêtement. Moi, il ne faut pas tomber dans ça. Il faut être très intelligent. Parce que nous, là, le problème, c'est que c'est comme si on apprend à travers le feu. Maintenant, des fois, il faut arriver là. Mais pour ne pas tomber dans le piège, appuie-toi sur l'expérience des autres. Tu vois, pour ne pas commettre les erreurs. Parce que si Salomon te dit de ne pas t'appuyer sur ta sagesse, vaut mieux ne pas t'appuyer sur ta sagesse et ta richesse. Parce que lui, là, il était sage. Mais il a vu que ça ne sert à rien. C'est important. Oui, j'en viens à toi, Laurie. Oui, sœur Joanna. En lisant Ecclésiaste, est-ce que vous pensez qu'à la fin de la vie du roi Salomon, qui s'est repenti de l'idolâtrie, des mauvaises voies, parce qu'en lisant cela, j'ai l'impression que, je me dis peut-être qu'à la fin de sa vie, il s'est repenti. Ouais, il s'est repenti, mais la question c'est est-ce qu'il a été sauvé? Je ne sais pas. Je te dirais oui, mais comme ce n'est pas moi le juge, tu vois. Mais effectivement, il s'est beaucoup repenti à la fin. Quand tu lis son texte, tu lis Ecclésiaste, c'est un homme complètement dévasté, là, brisé comme pas possible. Tu sens que c'est comme s'il regrette toute sa vie, tu vois. Mais c'est Dieu qui va décider. Donc, peut-être qu'il est avec les autres là-bas, avec l'écran là. Maintenant, personnellement, je crois que Dieu est bon, parce que la Bible dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Je crois que Dieu l'a pardonné, maintenant, il faut qu'on aille là-bas pour confirmer ça. Ah non, elle d'abord, elle est, puis j'arrive à toi. Oui. Je veux savoir, c'est quoi la différence entre la sagesse et l'intelligence encore? Oui, c'est très, la ligne est très mince. Très, très, très mince. La sagesse, si tu veux, c'est le fait de prendre la connaissance et de l'appliquer pour bien vivre. La sagesse, c'est quoi? C'est tout simplement, tu as la connaissance et puis tu l'appliques. Si tu ne l'appliques pas, ce n'est plus de la sagesse. Donc, la connaissance, la sagesse, pour avoir la sagesse, ça te prend de la connaissance, mais ça prend de l'appliquer, cette sagesse. Maintenant, beaucoup de personnes, ils sont intelligents, ils ont la connaissance, mais ne l'appliquent pas. Je me demande si c'est même de l'intelligence. Tu vois, j'ai l'impression que la sagesse et l'intelligence, c'est vraiment ça. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est juste le commencement. Tu vois. Mais la Bible dit aussi que la parole de Dieu donne de l'intelligence. Il y a un verset comme ça qui dit, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la connaissance. Mais, à quel moment on peut voir que quelqu'un est intelligent? C'est quand il applique. Il est intelligent, il est sage. Donc, si nous avons la connaissance et qu'on ne l'applique pas, à ce moment-là, on n'est plus sage. C'est bon? Donc, moi, je dirais que c'est pratiquement la même chose. Même l'intelligence à l'école. Quelqu'un peut être intelligent, il connaît tout, mais s'il n'applique pas l'intelligence pour bien réussir, il n'est pas du tout intelligent. Donc, ça devient juste, c'est de la folie. Tu as l'intelligence pour réussir, la connaissance pour réussir, mais tu ne la mets pas en pratique. Donc, on avait fait un enseignement là-dessus. En fait, la sagesse, c'est qui la leçon disait, la sagesse, c'est prendre la connaissance et l'appliquer pour mieux vivre. Amen. Ouais. Oui, sœur Clémence. En fait, c'était concernant la question de la pourquoi il disait que Salomon était sauvé. Et le truc qui tombe, c'est sûr que Dieu peut faire la question, parce que j'ai pensé qu'elle a posé
pensé au verset que Dieu avait donné à Moïse dans Samuel quand il avait dit, quand Moïse voulait construire comme la maison de Dieu, il avait dit, c'est pas toi qui vas le construire, mais c'est ton le fils. temple, oui. Et après, par la suite, je me rappelle, Dieu avait dit à Moïse que ton fils, même si par exemple il châtie, il part une mauvaise côté, peu importe, je vais le châtier pour qu'il puisse revenir au bon endroit. Je pense que oui, c'est que ça a fait beaucoup de choses, mais après, on m'a donné je me dis peut-être qu'il était tombé. C'est un très bon point, où Dieu avait fait cette promesse que même s'il fait quoi que ce soit, sa grâce ne s'éloignera pas, sa miséricorde ne va pas s'éloigner de lui. Ouais, c'est un bon point, absolument. On peut s'appuyer là-dessus et dire que oui, il est sauvé. Parce que Dieu lui a donné quand même la force et la grâce de se repentir. C'est ça. Quand il dit ma grâce ne s'éloigne pas, c'est-à-dire qu'il va te donner quand même l'opportunité, avant de mourir là, tu auras toujours l'opportunité de te repentir. C'est ça. Donc on peut penser ça aussi, absolument. Donc ça c'était vraiment les Ecclésiastes. Et ensuite nous avons ce qu'on appelle les 17 livres prophétiques. Prophétique, pourquoi prophétique? Parce que ces livres-là, toute la Bible d'ailleurs, mais ces livres-là en particulier, ils prophétisent sur la venue du Messie. Certains d'entre eux, on les appelle en d'autres termes, des livres messianiques. Par exemple, non. Ésaïe. Ésaïe, c'est messianique. Attends, oui, Daniel fait partie des prophéties aussi. Oui, tu as raison. Mais Ésaïe, c'est vraiment, lui dit clairement, le Seigneur, lui-même, il va venir. Vous comprenez? Donc, et certains d'entre eux, on les appelle les petits prophètes. Pas parce qu'ils sont petits dans leur ministère, non. Parce que le volume de leur livre est tout petit. Tu prends le livre de Joël, par exemple, c'est tout petit. Hein? Joël a eu la prophétie sur qui? Sur le jour de la Pentecôte, dans Joël 2. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah. Et il y en a d'autres qu'on appelle les grands prophètes, tout simplement au volume de leur livre. C'est tout. Amen. Donc en tout, si tu fais 5 plus 12 plus 5 plus 17, ça fait 39 livres. Amen. Maintenant, nous allons maintenant regarder 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Oui, 2 Pierre 1, 21. Amen. Donc l'Écriture est en train de nous dire ici que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. La Bible dit que ce sont des hommes qui ont écrit ce livre, mais des hommes poussés par le Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Donc, quand les gens vont vous dire, mais c'est les hommes qui ont écrit la Bible, dites-leur oui, c'est vrai. Ma Bible même le dit, mais ma Bible me dit que c'est le Seigneur qui les a inspirés. Amen. C'est important. Maintenant, le mot pousser, c'est comme un souffle. Dieu pousse, Dieu les inspire. Il prend un stylo et ce qu'il écrit, il y a une inspiration qui vient. Et comment on sait même que c'est la preuve que c'est la Bible? Parce que quand tu regardes bien, sur des années et des années, c'est le même esprit qui parle. Il n'y a même pas de contradiction. Genèse ne contredit pas Exode. Et ainsi de suite. Tu vas voir, des rois ont écrit, des pauvres ont écrit, des riches ont écrit, des instruits ont écrit, des illettrés ont écrit. Toutes les catégories de personnes ont écrit dans l'Ancien Testament. Mais c'est le même esprit qui est en train de parler. Et cela pendant 1500 ans d'écriture. Ça prouve là que c'est bien, que c'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc c'est important de comprendre que la parole de Dieu, elle est inspirée, c'est des hommes qui l'ont écrit, mais elle est inspirée de Dieu. Un autre passage pour soutenir cela, on va le voir dans 2 Timothée 3,16. Normalement, vous deviez connaître ce verset par cœur. 2 Timothée 3,16. Alléluia. Ça, c'est 1 Timothée 3,16. Toute parole est inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire. Voilà, toute écriture est inspirée
de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour corriger. Peut-être que ce serait bien qu'on applique. Voilà, toute écriture est inspirée par Dieu. Elle est pour enseigner, premièrement. Voici pourquoi nous utilisons la Bible pour enseigner. Parce que cette écriture, quand il dit toute écriture, de quelle écriture il parle? De la Bible. Elle dit, elle est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner. Si vous voulez enseigner, enseignez par la Bible. Amen. Amen. Aujourd'hui, je sais que nous avons certains livres spirituels que nous lisons. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais laissez-moi vous dire que le fondement, ça doit être toujours la Bible. Amen. Ensuite, elle est utile pour convaincre. Quand tu veux convaincre quelqu'un, utilise la Bible. Amen. Amen. Ensuite, elle est utile pour corriger. Quand tu veux corriger aussi, là, utilise la Bible. Aujourd'hui, on ne peut plus corriger les gens. Même quand on utilise la Bible. C'est ça. Si tu veux être corrigé, laisse la Bible te corriger. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment dans les temps difficiles que Paul a expliqué à Timothée. Il dit dans les derniers jours, il y aura quoi? Des temps difficiles. Les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils ne vont pas la supporter. Ils vont avoir de la démangeaison. C'est ce que l'Écriture dit. Amen. Avez-vous déjà vu une démangeaison? C'est quoi? Ça te gratte. C'est-à-dire que tu ne supportes pas la parole de Dieu. Nous ne devons pas arriver à cette place-là. C'est une prophétie qui arrive dans les derniers jours. Si vous voyez des démangeaisons aux gens quand la parole de Dieu est donnée, vous comprenez que nous sommes dans les derniers jours. C'est ça. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous corriger. Elle dit ici, pour nous instruire. Instruire, ça veut dire bâtir quelqu'un. Tu es instruit dans la justice. La Bible dit que pour être instruit dans la justice, ça nous prend la parole de Dieu, qui est inspirée de Dieu. Amen. Donc ça c'est important. Et après il dit maintenant, afin que l'homme de Dieu soit propre, accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Donc on voit là que la parole de Dieu, elle est inspirée et je veux qu'on installe cette base dès le préalable. Quand vous allez enseigner l'étude biblique, installez ça dès les premiers points. Que vous soyez d'accord. On part sur le point que la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce que si le fondement est faux, tu ne vas plus pouvoir continuer le débat avec quelqu'un. Comprenez? Ici, pour certaines choses, on a besoin de preuves pour ne pas croire juste pour croire comme les Thessaloniciens. Au départ, peut-être la personne doit juste être bonne pour vouloir croire. Ça sera correct. Oui. Ouais, à ce moment-là, tu vas creuser. Nous, par exemple, on a pris seulement 2 versets, parce que sur la bouche de 2 ou 3, que toute vérité soit établie. Mais à ce moment-là, tu vas creuser un peu plus, tu vas chercher d'autres versets pour lui prouver que c'est vraiment la parole de Dieu. Parce que si la personne ne croit même pas que c'est la parole de Dieu, comment tu vas avancer? Tu vois? Il faut que tu l'amènes d'abord à croire que c'est la parole de Dieu. Ensuite, elle pourra croire à toutes les choses qui sont dans la Bible. Mais si elle ne croit même pas dans les premières lignes que ce n'est pas la parole de Dieu, tu es juste en train de perdre ton temps. Donc, même si ça prend 1, 2, 3 leçons, pour juste le prouver que c'est la Bible, la parole du Seigneur, il faut prendre ce temps-là parce que c'est important. Amen. Oui. Oui, frère, vous savez parce qu'il y a 2 jours, je regardais les nouvelles, et c'était une chanteuse qui avait parlé mal des musulmans, qui avait blasphémé, et donc il y avait des musulmans qui la menaçaient de mort, il y avait plein de choses qui se passaient. Mais il y a un passage dans la Bible qui dit contraignez-les à suivre Jésus. Je ne me souviens pas du passage, mais est-ce que nous on va être comme ça, on doit forcer les gens comme. Parce que aussi. Quand on dit contraindre, c'est-à-dire qu'il faut les amener à les convaincre. Ce n'est pas la force. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, les gens ont trouvé la technique pour contraindre les gens. Par exemple, pour ceux qui travaillent par exemple dans le domaine de la vente, clientèle, vente, ils ont des moyens de faire ce qu'on appelle des objections. Tu peux arriver, on te vend quelque chose, toi tu dis non. Ils sont enseignés à t'amener à dire oui. Bravo. Il y a des mots qu'ils ont utilisés, il y a des psychologues qui travaillent, tout. Il y a des mots qu'ils ne font même pas employer avec le client et au fur et à mesure, paf, il arrive à te vendre, bien que dès le départ, tu as dit non. C'est ça que nous devons développer. Ou dès le départ, quelqu'un va te dire non, mais il faut développer, il faut qu'on perce le cœur de la personne. Il
faut qu'on amène la personne, il faut contraindre la personne. C'est ça. Mais est-ce que ça ne signifie pas par notre témoignage, comme la façon que nous avons dit? Ouais, ça peut être le témoignage, comme ça peut être l'onction aussi. Tu sais, une personne peut dire à quelqu'un Jésus t'aime, ça passe. Mais une autre personne peut venir dire, tu sais, Jésus t'aime. Son Jésus t'aime là est tellement loin que ça brise la personne. Donc nous devons développer toutes ces choses-là. Des fois, ça peut être le témoignage, des fois, ça peut être plein de personnes. Par exemple, il y a toi par exemple, quand je prends ton exemple, au début, quand tu es venu, tu ne croyais pas à tout ça. Tu vois, tu avais des idées peut-être préétablies, mais l'Esprit de Dieu t'a convaincu par le témoignage, par les choses qui se sont passées, par la fraternité, l'amour, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, toutes ces choses-là. Et voici aujourd'hui tu es là. Amen. Donc on n'a pas dit qu'il faut aller tirer les gens pour venir. Aujourd'hui on ne peut plus faire ça. Amen. Amen. Très important. Donc c'est un peu ça. Quelqu'un avait une autre question? Non. Hein. Donc c'est un peu ça. Nous devons, il faut. Voilà. Et voilà. Donc, et maintenant, nous allons avancer avec maintenant le vif du sujet. On va ouvrir la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 1. Quelqu'un nous a toujours demandé, mais quand je vais lire ma Bible, quel est le chapitre que je dois commencer? Commencement, au début. Moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, le livre que j'ai commencé à lire au départ, j'ai attaqué Apocalypse. Je suis sorti de là. Hein? Apocalypse, hein? Bon, toi tu as aimé, moi je suis sorti de là, avec des bleus. Je dis, c'est quoi ça? Je ne comprends rien du tout. Quelqu'un m'a dit, comment ça, Genèse? Hein? Je ne finissais pas. Mais c'était quand j'étais dans le monde. J'ai commencé, mais je ne finissais pas. Tu ne finissais pas. Bon, et je suis convaincu que tu ne comprenais rien même. Mais quand tu vas lire Genèse, quand tu vas faire l'étude biblique jusqu'à la fin, tu vas commencer à comprendre le livre de l'Apocalypse. Amen. Voilà Dieu. Maintenant, on va lire à Genèse 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ça c'est clair. C'est le verset le plus difficile de la Bible. Si tu crois en ça, tu n'auras aucun problème pour croire les choses qui sont après, qui sont dans la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait pas de caterpillar, il n'y avait pas de bulldozer, il n'y avait pas de briques, il n'y avait rien. La Bible dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. À partir de rien, du vide, Dieu crée. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez, ce verset est puissant. Si c'était écrit au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu, est-ce que ça aurait eu le même sens? La sœur Emmanuel a dit non. Quelqu'un d'autre? Elle a dit non, pas le même sens. Maintenant, regardez. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu. Voilà. Mais c'est la même chose. Voilà. La façon dont ça a été placé est différente. C'est bien, parce que la Bible dit au commencement Dieu. Il a mis Dieu, l'écrivain, lui ne sait pas ce qu'il fait, il est inspiré. Mais l'écrivain, au commencement, il met Dieu avant la création. Oui, c'est ça, non? Et après la création vient après, si tu mets les cieux et la terre furent créés par Dieu, littéralement parlant, la création est avant Dieu. Mais au commencement, il met Dieu, après il met la création. Donc Dieu est avant toute chose. Ça pourrait aussi être écrit Dieu au commencement, et là ça met même Dieu avant le commencement. Ouais. Non,
Non, c'est très bien, sœur Moumou, c'est un bon point, mais parce que, et je bénis Dieu que tu le sortes comme ceci, parce que ça me ramène à quelque part, à Jean. Jean ne dit pas comme ça. Jean dit, au commencement était la parole. Là, Jean maintenant donne une meilleure révélation. Jean dit qu'au commencement, là, Dieu, là, il était même déjà. C'est beaucoup plus profond. Il n'a pas dit au commencement, Dieu commença. Non. Quand ça a commencé là, Dieu là, lui-même était déjà. C'est pour ça qu'il dit au commencement était. Au commencement, la parole était même déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et plus loin, la Bible dit que la parole a été faite chair. Oui. Est-ce qu'on doit alors accorder beaucoup d'importance à l'ordre dans lequel c'est écrit? Bon, je te dirais. Voilà, mais c'est parce que nous, on veut tellement appuyer sur le point de l'unicité que chaque petit détail, on ne joue pas avec. On prend seulement, et puis quand ça nous aide à placer l'unicité, c'est dans ce sens-là. Mais sinon, c'est de la littérature, c'est du texte. Tu vois, c'est du texte. Si c'était écrit au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu, toi et moi, on est d'accord que c'est quand même Dieu qui a tout créé. Mais comme on est des unicitaires, plongés dedans, remplis dedans et tout, on utilise tous les moyens pour expliquer, tu comprends? Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, le point qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est au commencement, c'est Dieu qui a tout créé. C'est ça, c'est un des fondements. Mais une des vérités spirituelles qu'on peut tirer aussi là-dedans, un enseignement, pour montrer que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et qu'il faut mettre Dieu en premier dans toutes choses. Tu comprends? Donc, au commencement, Dieu. Au commencement de ma journée, Dieu. Au commencement de ta famille, Dieu. De mon mariage, Dieu. De mes études, Dieu. De tout ce que je vais entamer, Dieu. C'est ça qu'il veut nous enseigner. Parce que c'est la clé du succès. Le succès, c'est quand on met Dieu au centre de toute chose. Amen. Et, tu as une autre question? Ouais. Mais on a enseigné, qu'est-ce que ça veut dire mettre Dieu en premier? Comment on sait que Dieu est premier dans la vie de quelqu'un? Lorsque pour toute chose, la personne tient compte de Dieu. Alléluia. Tu as tout, c'est ça. Lorsque pour toute chose, la personne tient compte de Dieu. Oui? Aussi, on peut le voir en matière de temps. Ouais. Lorsque la personne investit son temps et même son énergie, ce qu'elle a. Ouais. Donc, c'est ça. Exact. Dans quoi la personne s'investit. Exactement. Le temps. Tout. Mais on avait enseigné là-dessus. Il y avait 5 points qu'on avait vus qui montrent que Dieu est premier dans la vie de quelqu'un. Le temps, l'argent. Ouais. Le temps. On avait dit, premièrement, on avait dit l'argent. L'argent, voilà. C'est vrai, parce que ton carnet de chèques dit exactement où se trouvent tes intérêts. C'est ça. Si on prend ton carnet de chèques, si on voit dim, on voit ça, offrande, on voit que lui, Dieu est là quand même, dans son jardin financier, l'art de la connaissance du bien et du mal, là, c'est la dîme. C'est vrai, hein? C'est ça. Ensuite, on a dit, maintenant, dans les relations. C'est ça. Dans les relations, tes amis, avec qui tu traînes. C'est ça. Dans les relations, c'est très important. Ensuite, dans le temps. Oui. Quand la relation de connaissance toxique, quelqu'un n'est pas chrétien, on parle pas. Non, c'est pas ça. Si tu as plus d'amis chrétiens, si tu as plus d'amis dans le monde que dans la maison de Dieu, il y a un problème. C'est ça que ça veut dire. Tu vois, dans tes relations, quel type de personnes tu fréquentes? Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas fréquenter quelqu'un du monde. Non, moi j'ai des amis qui sont dans le monde, non. Mais on ne passe pas toutes nos journées ensemble, à moins qu'on travaille ensemble. Mais tu sens que mon intérêt, c'est ici plus.
mais j'ai des amis dans le monde. C'est dans ce sens-là. Tu vois? Parce que pourquoi on dit ça? Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc tu dois choisir soigneusement tes amis. Oui. J'ai pensé en fait. La Bible dit que ceux qui ont. Je paraphrase un peu ceux qui ont beaucoup d'amis. Ouais, pour sa perte. Maintenant, si par exemple tu as beaucoup d'amis mais qui sont à l'église, est-ce que c'est la même chose ou ça revient aussi dans la même chose? Non, non, tant que c'est de bonnes personnes, quand la Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, c'est pour sa paix, c'est aussi au niveau de quel genre de personne c'est. Mais si tu as beaucoup de bonnes personnes comme amis, c'est bien. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas avoir, quand tu as trop d'amis, de personnes qui te conseillent mal, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien du tout. Tu vois? Et si tu, par exemple, on a dit, voilà, mettre Dieu en premier dans nos intérêts. Amen. Dans nos intérêts. Tout ce que vous faites, est-ce que vous le faites pour Dieu ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une motivation derrière? Il y a des gens, ils font des choses pour leur image propre. Il y a une motivation derrière. Ce n'est pas réellement pour Dieu. Vous comprenez? Des fois aussi, en fait, comme tellement, ça peut être tellement fatigant par exemple, moi j'ai envie de mettre des choses. Je veux dire, par exemple, je passe par un moment difficile dans ma marche chrétienne, et là j'ai envie de me maquiller. Mais maintenant, est-ce qu'il faut que, par mon souci de sincérité, est-ce qu'il faut que j'aille le faire ou bien être comme non? Bonne question. Maintenant, si je ne le fais pas, c'est parce que je ne veux pas que les gens me voient et disent que non, elle le fait. Donc, je préserve un peu mon image. Oui. Et la sincérité n'est pas là. Oui, bon, c'est une bonne question. C'est quand je dis l'image, vous comprenez toujours que c'est dans le sens où le fait de développer ce qu'on appelle l'hypocrisie. C'est-à-dire que je donne une image, ok, je suis quelqu'un de bien, tout le monde me voit, je suis cool, mais alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas ça. C'est dans ce sens-là que je parle. Donc, il faut souvent comprendre la nuance. Mais c'est la même chose parce que c'est un peu comme de l'hypocrisie. Moi, dans ma vie, je suis dans le monde. Ouais. À l'église, c'est autre chose. Ouais. Pourtant, je ne suis plus là. Ouais, oui, certes, c'est une hypocrisie à ce moment-là. Ce n'est plus pour Dieu. C'est juste préserver ton image par rapport au monde. Mais voilà. dans ce sens, alors, je dois être, je me dis que non, je vais être sincère. Maintenant, si je me dis non, je ne peux être hypocrite, je vais être sincère. Donc, est-ce que je dois reprendre toutes ces choses juste parce que Dieu me change encore? Non, tu dois d'abord aller devant Dieu pour que Dieu traite. Parce que tu es en train juste d'être attiré par quelque chose qui n'est pas bon. Je te donne un exemple. Supposons que l'enfant a envie d'aller dehors. Il neige dehors, là, et il a un problème de santé, là. Il veut aller dehors. Il a envie d'aller dehors. Mais tu vas le contraindre de rester à l'intérieur pour sa santé. Tu comprends? C'est dans ce sens-là. Maintenant, on peut être attiré par certaines choses, mais, ou bien par exemple, j'ai envie de fumer. J'ai envie de fumer. Mais tu es d'accord avec moi que, ok, je vais être sincère, je vais aller fumer. Non. Je suis en train de me détruire. Vous comprenez? Donc, des fois, il faut juste aller contre sa propre volonté, contre ses propres désirs. C'est ça. Maintenant, quand on dit maintenant préserver son image, maintenant, il faut vraiment, c'est vrai que j'en parle ces derniers temps beaucoup, mais je dois apporter la nuance. Quand je dis qu'il faut faire attention à l'image, ça ne veut pas non plus dire qu'on devient, ok, bah, le pasteur Abou a dit, ok, comme je pense comme ça, je m'affiche. Non, c'est pas ça que je dis. Le chrétien doit aussi travailler sur son image. Mais quand je parle d'image, c'est ceux qui sont faux. C'est ceux, par exemple, qui sont là, alors que derrière, ils font des choses pas bien. Tu vois? C'est ceux qui sont cool à l'église, mais quand tu rentres chez eux, ils parlent mal, ils insultent les gens, ils créent beaucoup, ils n'ont pas une vie chrétienne. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens juste à l'église. C'est dans ce sens-là que je parle. Mais un enfant de Dieu doit préserver son image. Dehors, tu dois faire attention à comment tu t'exprimes.
Vous êtes d'accord avec moi? À comment tu te tiens? Parce que tu as une réputation à défendre. C'est le nom de famille qu'il faut défendre, Jésus. Il y a des familles où, quand un des leurs commet c'était, je lisais, j'ai étudié le livre de Genèse, là, au début, là, la Bible dit que la fille de Jacob, Dina, elle a été violée par le prince de Sichem. Ses frères étaient tellement fâchés qu'ils sont allés tuer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, non, on ne peut pas comprendre que la fille de Jacob ait fait ça. C'est le nom qui est en jeu. Donc, on doit aussi quelque part penser comme ceci, en même temps se dire que, mine de rien, attends, on a le nom de Jésus, nous sommes des chrétiens. Vous comprenez? Donc, quand je dis, il faut s'assurer d'être vrai devant Dieu d'abord. C'est ça que je dis. C'est tout. Tu vois? Vous comprenez un peu la nuance? Est-ce que s'assurer d'être vrai devant Dieu voudrait dire quelque part s'assurer d'être Oui, absolument. Tout à fait raison. Tu dois quelque part reconnaître ton état. Parce que si par exemple tu es dans un état où tu ne vas pas bien, il faut être capable de dire, la parole de Dieu c'est ça, mais moi j'aspire à d'autres choses, et parce que j'aspire à ça, j'ai tort. C'est ça qui est être vrai. Il y a des moments où moi-même je t'assure, je dis à Dieu, je dis là où je suis là, je ne suis pas censé être là. Je ne vais pas bien. Et je pense ça, je suis attiré par ça, mais c'est pas bon. Et c'est ça le problème avec nous. C'est que comme on est attiré par ça, on va même trouver des versets dans la Bible pour accrocher ça. Tu comprends? Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut être vrai. Quand on dit vrai là, ça veut dire que, ok, bon, j'aspire à ça, mais je n'y arrive pas. Comme vous connaissez ces deux hommes, il y a deux personnes qui allaient à l'église à l'époque à Saint-Laurent, et puis la personne à un moment donné a commencé à critiquer les gens de l'église. Oh, cette église-là, force les gens, l'église, c'est rentré. Je vais te mettre avec vous. Moi, on ne m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Amen. Oh, on force les gens à faire ceci, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Mais il y avait une autre personne qui était à côté et dit que non, tu ne peux pas dire ça. Moi aussi, j'allais dans cette église. Moi, j'ai arrêté juste parce que je n'arrivais juste pas à suivre les enseignements, à faire telle chose. Mais ces gens sont sincères, on ne m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Si je suis dans cet état, c'est juste parce que je n'y arrive juste pas. Et tu sais, cette personne a été restaurée, mais l'autre non, parce que l'autre n'était pas sincère. L'autre a utilisé, en d'autres termes, parce que lui ne croyait pas, il a catalogué que non, c'est faux. C'est pour ça que Dieu m'a appris quelque chose. Des fois, au lieu de dire c'est faux, il faut dire par exemple, je ne crois pas que c'est ça. Je ne pense pas que c'est comme ceci. Mais si tu dis c'est faux, vous comprenez? Donc, pour ça je dis, quelqu'un par exemple, je viens, je te dis quelque chose, tu me dis c'est faux. C'est quand même terrible comme phrase. Mais si tu me dis, moi je ne pense pas comme ça, c'est encore même mieux. Et des fois, nous, parce que comme je ne pense pas comme ça, donc c'est faux. Non. Je peux avoir tort. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être vrai avec soi-même. Je dis, les choses, c'est parce que je n'y arrive juste pas, c'est tout. Je n'y arrive juste pas. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu est fausse. Oui, parce que des fois, on va dire, je n'ai pas la conviction. Ouais. Des choses comme ça. Quand c'est écrit, ouais. C'est comme, des fois, c'est comme peut-être dire à Dieu que, en fait, aide-moi juste à accepter. C'est vrai ce que tu demandes, la parole de demander, mais aide-moi juste à accepter parce que je n'arrive pas. Voilà. Parce que des fois, on va parler, moi, je n'ai pas la conviction. Pourtant, c'est écrit, Pourtant, la conviction n'est pas. Exactement. C'est pour ça qu'il y a souvent des catégories de personnes. C'est leur façon des fois d'approcher la Bible qui font que leurs yeux sont aveuglés. Quand tu approches la Bible avec cette attitude humble, Dieu va travailler avec toi et Dieu va t'aider. C'est pour ça que il y a certaines choses que des fois je m'abstiens. Je dis, c'est ça, c'est dans la parole de Dieu, probablement que je ne vois pas comme eux ils voient. Je n'y arrive pas, j'ai une conception encore là-dessus, mais bon, Seigneur, fais-moi juste grâce et ouvre mes yeux.
si je suis dans l'erreur. Vous comprenez? Mais ceux qui commencent maintenant à cataloguer, ils cataloguent, c'est terrible. Ils cataloguent, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Ils sont dans l'erreur, ils sont dans l'erreur. Ok. Je trouve que ce sont des phrases très dures. Et c'est dur, on est en train nous-mêmes de nous condamner. Au cas que Jésus dit aux Juifs, il leur dit ceci, il dit, Ninive, ils ont reçu la condamnation, mais à une simple prédication, ils se sont repentis. Il dit, moi, je suis plus grand que Jonas. Je vous prêche et vous ne croyez pas. Non, mais plutôt Sodome. Sodome sera traité, cette ville sera traitée, Sodome a été traité moins durement que vous, parce que vous avez plus grand, littéralement, que l'autre, que les anges qui ont prêché à Sodome. Vous comprenez? Donc, avec le temps, j'ai compris des fois qu'il faut juste savoir comment approcher les choses sans attirer la condamnation sur nous. Vous comprenez? Des fois, tu peux dire, ah, je suis dans une situation de phase, je ne vais pas bien. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Seigneur, voici l'état dans lequel je suis. Je ne suis pas censé être là. Mais c'est là que je suis. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a appris à vaincre certaines situations difficiles. Parce que vous parlez des doutes. Vous parlez des fois aussi des convictions, des fois qui baissent à un moment donné. Je vous donne une révélation ce soir. Même les pasteurs, ils ont ça. Mais la façon dont tu approches la chose avec Dieu, ça t'aide. Il y a des moments là où des fois je me tiens, je suis arrêté ici, là. Je ne peux pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Mais je dis à Dieu, ah Seigneur, regarde, voici là où je suis. Ah, je vois ta parole, il faut que tu m'aides. Amen. Donc c'est important. Donc, et tout ça fait partie du fait de mettre Dieu en premier. C'est-à-dire que tu comptes tellement sur Dieu, tu comptes tellement sur lui, que les choses n'ont plus vraiment d'importance. Une fois j'étais arrêté ici, et il y a quelque chose qui s'est passé, et mon esprit a commencé encore à retourner. Ce sont des choses qu'on avait vécues. Et là dans ma tête, je disais, mais Seigneur, est-ce que ça s'est reparti encore? Et là j'ai entendu littéralement une forte conviction remonter dans mon cœur. Une voix littéralement qui me dit, reste tranquille, calme-toi, reste juste tranquille. Vous comprenez? Alléluia. Oui. Mais en ce cas, moi, c'est pas une question, mais moi, je pense que des fois aussi, ça dépend. Quand des choses arrivent, je me dis aussi, ça dépend qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute. Et là, après, c'est comme ça baisse la conviction de ce qu'on avait reçu de la parole de Dieu. C'est pour ça que des fois, on commence à avoir la doute, tout ça. Mais comme vous avez dit, quand on demande de l'aide, on commence encore à étudier plus la parole de Dieu. C'est comme ça nettoie encore ce qu'on a écouté, ce qu'on a appris ou ce qu'on a vu. Ouais, absolument. Moi aussi, ça m'arrive, mais ça m'a aidé. Des fois, quand je me réponds dans la parole de Dieu, je me dis non, ce que j'ai vu là, c'est vrai. Exactement. Toujours, pas se laver toujours avec l'eau de la parole. Comprenez? Toujours. C'est important. Un frère a eu un songe un jour sur un autre frère. Et il a vu le frère dans le songe, et puis dans le songe, il y avait de la grêle. Et la maison de ce frère n'avait pas de bon toit. Il y avait des creux dans le toit. Et puis il a vu le frère, la grêle tombe, la neige tombe, la grêle tombe, et le frère est en train de nettoyer. Il nettoie, mais la grêle tombe. Il nettoie, mais à chaque fois ça tombe. Et lui, dans le songe, il perd son temps là. Il nettoie, ça tombe, il nettoie, ça tombe. Mais quand il s'est réveillé, une autre voix lui dit que non, il n'est pas en train de perdre son temps. C'est ça la vie. C'est ça, parce qu'il ne fait que travailler sur lui-même. Sa maison se salit, il nettoie. Ça se salit encore, il nettoie. Ça se salit, il nettoie. Il va faire ça jusqu'à ce que Dieu vienne. C'est ça la vie. On va tomber, relève-toi. Ton cœur va prendre de l'amertume, lave. Constamment en train de laver avec l'eau de la parole. Il faut toujours être en train de travailler sur soi. Toujours. C'est ça qui est important. Et toujours savoir comment approcher la parole, même dans les moments où on ne va pas bien, pour pouvoir avoir de l'aide, sans pour autant dire des choses qui peuvent aller contre nous.
ça qui est important. Vous voyez? Parce que quand nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous ne sommes pas parfaits. On va faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Hein? Ah oui. Mais il faut savoir avoir la bonne attitude pour toujours attirer la bonne main de Dieu sur toi. Même dans les moments où tu ne vas pas bien. Tu te rends compte qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la Bible et des servantes de Dieu, même dans leur péché, Dieu dit ne les touchez pas. Ce sont mes oies. Tu sais pourquoi? Non, parce qu'ils sont restés des enfants de Dieu. Ils sont restés les enfants de Dieu. Si tu es toujours l'enfant de Dieu, peu importe ce que tu fais, il va te protéger. Amen. Ah oui, c'est ça. Hein? Le psaume, c'est le psaume 105. Il dit, Dieu dit, ne touchez pas à mes oies. Beaucoup de prédicateurs ont enseigné, et les prédicateurs aiment enseigner là-dessus, ne touchez pas à mes oies. Parce que ça bat beaucoup le ministère et tout, des pasteurs et tout. Mais attends, Dieu m'a montré aussi quelque chose. Ce n'est pas juste les pasteurs qui sont loin là. Dès que quelqu'un donne sa vie à Dieu, repenti, baptisé dans le Dieu, il est loin. Ou elle est loin. Dieu dit, ne touchez pas à mes oies. Vous êtes tous loin. Dieu dit, il ne faut pas qu'on te touche. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, il a posé une onction sur toi. Tu comprends? Maintenant, quand tu approches Dieu, tu as la protection de Dieu. C'est pour ça que moi, j'ai compris une chose. Il ne donne pas une licence pour pécher, mais je sais que même quand je tombe, je reste toujours l'enfant de Dieu. Il va me corriger. C'est une des prières que j'ai faites comme il a fait. Tu peux faire cette prière aussi, comme il a dit à Salomon, que ta grâce ne s'éloigne jamais de moi. Corrige-moi s'il le faut, mais que ta miséricorde ne s'éloigne jamais de moi. Ah oui, il faut faire cette prière. Seigneur, corrige-moi, frappe-moi s'il faut, mais ramène-moi dans les sentiers de la justice. Amen. Quand tu penses comme ceci, tu as le pardon de Dieu. Amen. Donc c'est important. Et ça fait partie de mettre Dieu toujours au centre de notre vie. Et on avait vu qu'il faut mettre Dieu dans nos intérêts, que tout ce que nous faisons, nous devons arriver à une place qu'on le fait pour Dieu. Vous savez, beaucoup de choses vont refroidir votre zèle pour le Seigneur. Beaucoup. Beaucoup. Ça peut être le rapport mutuel avec les gens. Tu peux être en feu pour Dieu, ça peut se refroidir. Mais si tu arrives à lever tes yeux, à te dire que je le fais, mes intérêts c'est pour Dieu, ça change la donne. Dieu m'a dit un jour, je vais être honnête avec vous, même moi, il y a des moments où, suite au rapport mutuel avec les gens, j'ai refroidi, j'ai dit, moi aussi je ne fais pas ça. Dieu m'a dit, attends, tu travailles pour les gens ou tu travailles pour moi? Après il m'a dit, tu sais que ta récompense est en haut? Tu as oublié ça. Que ta récompense là, c'est avec moi. Et quand tu penses comme ceci, tu te répands seulement et puis tu fais bien. Vous comprenez? Donc ne permettez à rien de refroidir votre zèle pour Dieu. Vous comprenez ça? Ça veut dire mettre Dieu dans tes centres d'intérêt. Tout ce que tu fais là, c'est pour Dieu. Vous comprenez? Et tout ça, on est dans Genèse 1. Au commencement, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et quand tu travailles comme ceci, laisse-moi te dire que ta façon t'appelle. Toi, tu ne penses pas comme les autres. Toi, tu es toujours dans le champ. Parce que c'est dans le champ que se trouve le trésor. Vrai ou faux? C'est dans le champ que se trouve le trésor. Toi, tu es dans le champ parce que tes yeux sont fixés sur Jésus. Donc, c'est important. Il faut mettre Dieu dans nos centres d'intérêt. Et troisième point, dans les relations, on en a parlé, il faut toujours amener qu'il faut choisir de bons amis. Il faut toujours des bons. Il faut s'entourer. Tu sais, des gens qui réussissent, c'est souvent des gens qui sont bien entourés. Mais des gens qui faillissent, j'ai vu des gens brillants, mais parce qu'ils étaient mal entourés, ils ont échoué. J'ai vu des familles disloquées, des couples qui ont divorcé parce que le mari n'avait pas de bons amis ou la femme n'avait pas de bons amis.
c'est la manière dont je comprends que je vais exprimer comme ça. Oui, Je vas-y. comprends mal. Quand vous dites c'est vraiment, je vois cela comme toujours être avec les mêmes personnes parce que tu veux atteindre tel objectif. Mais je comprends que dans la vision de Dieu, nous devons être même avec les imparfaits, mais c'est pourquoi moi je comprends là par savoir s'entourer. Peut-être qu'à un moment tu peux être avec tel type de personne, mais tu sais que c'est pour tel objectif et ça ne va pas dépasser ce cadre-ci. Tu veux atteindre là, tu vas là-bas aussi pour acquérir cela, d'où le savoir s'entourer. Mais quand on dit, je ne sais pas, le premier, je comprenais cela comme tout le temps être avec le même groupe, c'est comme, ça devient comme un set, ça c'est mes groupes, je ne fréquente pas tel type. Non, c'est pas ça du tout. Mais tu as bien résumé ça d'ailleurs. Parce que le truc c'est ceci, c'est que quand on dit bien s'entourer, c'est aussi en lien avec l'objectif. Regarde, si c'est sûr que si tu vas aller au ciel, il faut que tu sois bien entouré des gens assez spirituels qui vont t'aider à croître. Dans ta vie professionnelle, il faut aussi bien s'entourer. Des gens qui sont quand même sérieux dans le travail, qui vont t'aider, qui te donnent de bons conseils et tout. Il faut bien s'entourer. Il faut être très stratégique dans la vie. Ce n'est pas qu'il faut... C'est-à-dire qu'on devient, en d'autres termes, très sectaire. On devient... Non, nous sommes des gens équilibrés. On est des gens équilibrés. Il faut comprendre ceci. Donc même au travail, là, il ne faut pas être avec tout le monde. Moi, j'ai compris ça. Et il y a des gens qui rient avec toi ton travail, mais hey, si c'est pour te casser pour avoir le travail, ils vont le faire. Donc tout ça, c'est des moyens stratégiques pour pouvoir avancer. Un couple. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples chrétiens qui sont beaucoup plus solides que les couples non chrétiens? Plutôt, il y a des couples non chrétiens qui sont plus solides que les couples chrétiens. Vous savez pourquoi? Ils ont des bonnes valeurs. Vous comprenez? Donc, maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que le fait de bien s'entourer, ça aide beaucoup. Je n'ai pas dit maintenant qu'il faut sortir aller chercher ce genre de personnes-là. Non, non chrétiens, mais couples solides. Non. Non, je suis en train de dire que même si tu as un ami qui est dans le monde, mais s'il te donne de bons conseils, tu peux prendre ces conseils. C'est ça que je suis en train de dire. Mais il faut s'assurer en d'autres termes que nous avons l'idéal, c'est avoir de bons chrétiens qui te donnent de bons conseils, et cela dans tous les domaines. Vous comprenez? C'est ça qui est important. C'est ça qui est vraiment important. Mais il y a des gens dans l'église qui sont des chrétiens, mais qui n'ont pas de bonnes mœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Ah oui. Ils ont de bonnes mœurs, ils n'ont pas de bonnes mœurs. Donc il faut faire attention. Amen. Donc ça va bien s'entourer, et puis bientôt on va s'arrêter là avec le premier jour. Donc toujours Dieu en premier. Donc vous voyez, le chapitre 1 là, le verset 1, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dedans. Vous voyez? Donc on a parlé des relations. Ensuite, nous allons parler maintenant, le quatrième point, c'est mettre Dieu en premier dans ton programme. Dans ton programme. Si dans ton programme, c'est soccer, et il y a études, shopping, cuisine, famille, enfin, on ne voit pas Dieu dedans, il y a un problème. Alléluia. Tout ça, c'est noble ou pas? Oui. Mais ce n'est plus noble quand Dieu n'est pas dedans. Vous comprenez? C'est ça. Il faut, oui, qu'il y ait Dieu. Et puis, toutes ces choses-là. Il y a la famille, il y a les autres choses, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas juste Dieu. Il y a aussi la vie. La vie est belle. La vie est belle. Moi, j'aime bien jouer au soccer. Mais j'aime bien aussi sortir, faire du shopping. Bon, un peu moins parce que je n'ai pas l'argent, mais si j'avais l'argent, vous êtes en train de faire. J'aime ça, sortir avec ma femme et mes enfants, et puis on va faire les magasins, puis on achète des choses. Puis tout le monde est content. J'aime aller faire, je fais du soccer, maintenant que c'est les jeudis, maintenant que c'est plus haut, je peux jouer au ballon. Amen. J'étudie, je fais des études. J'étudie la parole de Dieu, mais je fais d'autres choses. Ma vie est assez, il y a beaucoup de choses. Je fais des études bibliques, je veux voir des gens. Donc il faut, mais Dieu est en premier.
Là, mais c'est assez important. J'aime beaucoup ce que vous dites. Vous avez commencé par dire que si on fait tout cela sans Dieu, Ce n'est plus noble. ce n'est plus noble. Et que mais il y a la vie. On doit profiter de la vie en tenant compte de Dieu dans ces choses. En un premier temps, lorsque vous avez commencé, j'avais levé ma main parce que quand vous avez dit que quand on fait tout ce qui n'est pas noble, ça m'avait un peu. Mais après, j'étais comme, est-ce que le fait de faire tout cela sans Dieu n'est pas vital? Mais lorsque tu inclus Dieu là-dedans, ça t'amène à vivre. Oui. Parce que non seulement tu as le sport, tu tiens compte de Dieu dans tout cela, tu vis en fait. Ouais, exactement. Parce que quand je dis mettre Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que tu as du temps pour Dieu. Ça veut dire que tu prends ton temps là, et puis tu le subdivises. Ok, ce temps pour Dieu, ce temps pour ça, ce temps pour ça, ce temps pour ça. Comme à l'école là, on te fait ton planning. Tu prends 5 cours, chaque jour, chaque chose a son temps. Ah, ça c'est pour les TP, ah, ça c'est pour les travaux dirigés, ça c'est pour les labos, ça c'est pour le cours magistral, et ainsi de suite. Et ils divisent même le nombre d'heures que tu dois mettre pour étudier, le nombre d'heures que tu dois faire pour les exercices, et ainsi de suite. C'est la même chose. Tu dois te dire, ah, dans ma journée de 24 heures que j'ai là, c'est ce que je vais consacrer à Dieu. Et le minimum que tu peux lui donner, c'est la dîme. La dîme de ton temps à Dieu. Ça, c'est juste le minimum. 2 heures et 24 heures, c'est quoi la dîme de 24 heures? 2 heures quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ça. Est-ce qu'on donne 2 heures quelque chose à Dieu? Ça, c'est le minimum. Ça, c'est vraiment le minimum. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Tu comprends? Beaucoup de personnes donnent de leur temps au monde. Ils travaillent. Vous savez, vous avez vu les nouvelles. Kobe Bryant. Il a tout gagné dans sa vie. Tout. Les coupes, les trophées, une star planétaire. 41 ans, il est parti avec sa fille. J'ai regardé ça aujourd'hui, j'ai dit Seigneur. Il paraît que c'était un bosseur fou. Il travaillait dur. Il travaillait dur. Tu n'as pas travaillé pour Dieu. Ah, j'ai regardé ça, j'ai dit Seigneur. Vous vous rendez compte? Il a amassé des trésors sur cette tête. On ne sait pas. Maintenant, comme je ne connais pas sa vie, je ne sais pas. Mais s'il s'avérait qu'il n'a pas amassé de trésors dans les ciels, moi je trouve que ce serait un gâchis. Parce que ce talent-là que Dieu lui a donné, ce n'était pas juste pour c'était pas pour le monde. Le nom de Jésus devait être glorifié. Donc, faire toutes ces choses sans mettre Dieu en premier, mettre Dieu dedans, c'est pas bien. On est en train de, on se fait avoir, hein, facilement. Ah oui, facilement. Facilement. Regarde comme il investissait sur sa fille. C'était bon pour aller jouer les matchs. Et s'il avait investi cela pour le spirituel de l'enfant, et lui-même sa vie spirituelle et sa famille, sa femme, je pense, il paraît qu'elle est même encore enceinte. Comprenez? C'est pour ça qu'il faut mettre Dieu en premier. On n'a pas dit qu'il ne faut pas vivre. Non. Parce que le problème, c'est que je vois beaucoup de personnes qui commencent à quitter. C'est parce qu'ils ont l'impression que leur vie est morose. On est comme dans un cercle et tout. Non, on n'est pas. Moi, je vis bien, je vous assure. Hein. Moi, je vis bien. Ce samedi-là, après la réunion, je devais aller à Saint-Hyacinthe. Je suis venu, j'ai pris ma femme et mes enfants. Paf, je suis sorti. Aller à Saint-Hyacinthe. Ça m'a fait du bien. Mais oui. Il faut vivre. Il faut mettre Dieu en premier. Mais il faut vivre. C'est ça. Mais le problème, c'est que les gens ne vivent plus. Après, quand ça déprime, ils sont poussés, ils vont venir attaquer. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui finit. Il faut qu'on trouve soit le pasteur, il enseigne comme ça, là. Que non, c'est un gourou. C'est qu'il enseigne là, c'est une sainte. C'est là. C'est toi juste qui ne vis plus et puis ta vie et tu déprimes, c'est tout. Ah oui. Ah oui, non, c'est vrai. Hein? Donc, il faut comprendre ça. Il faut vous faire plaisir. Je vous assure, il faut vous faire plaisir. Je vais vous raconter
raconter un témoignage, c'est pas pour vanter, mais c'est juste pour vous montrer comment Dieu a commencé à travailler un peu ce côté-là en moi. Pour vous montrer que des fois, il faut juste sortir un peu, et puis des fois, il faut juste... Mais quand je dis des fois, il faut faire attention, bien sûr, il faut faire des garde-fous. Peut-être même une pause à la caméra, là, mais je vous dis, ça reste entre nous, mais c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, familialement parlant. C'était pendant les fêtes. Pendant les fêtes, même pause, pardon. Voilà. C'était pendant les fêtes.